Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Un sujet important qui concerne tout le monde dans le monde entier, il s'agit de la vie des enfants. La vie des enfants à la maison, ce n'est pas la vie des enfants à l'école ou la vie des enfants quand ils sont dans les lieux de vacances ou dans des activités sportives. Ce sont des modes de relation différentes. L'une, celle de la vie des enfants à la maison, est plus dans l'intimité, dans une relation de sentiment, celle d'une cellule d'aimer les siens, ses proches, l'enfant qui n'est pas et qui ne doit pas être considéré comme un parasite naturellement. L'autre, ou les autres plutôt, dans un parcours commun de vivre dans le respect en communauté avec des différences sociales, sociétales, ethniques et religieuses, qui ne doit pas être prise en compte comme facteur néfaste de discorde, mais plutôt de rapprochement et par cette diversité d'apports positifs. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Dans les conflits, il faut aussi réagir non en punissant, en mettant le doigt sur le problème, mais en mettant le doigt sur le problème, non pas comme un acte répressif, mais en travaillant comme pédagogue, en cherchant à comprendre pourquoi. Des solutions de conciliation par l'écoute, la parole, entre enfants, parents et tierces personnes, comme les enseignants ou responsables d'activités sportives et autres, est meilleure que la confrontation sans effet positif pour les enfants et autant pour les parents. Ce qui est très important. Souvent, on va prendre la défense de nos enfants parce qu'il y a une altercation avec un autre enfant ou un enseignant, alors qu'on n'en sait pas les causes. C'est très important. Il faut d'abord se rencontrer, se parler, être à l'écoute de l'autre et l'autre aussi être à votre écoute, et ainsi que le tierce intervenant et l'enfant lui-même pour comprendre pourquoi était la cause de ce conflit. Et au sein d'une famille, c'est pareil. Si vous voyez un enfant qui reste tout seul dans sa chambre, enfermé, surtout attention, faites attention avec les téléphones portables. De préférence, vous avez des solutions pour les bloquer, pour les bloquer les téléphones de vos enfants. Il ne faut pas qu'ils restent trop de temps pour voir des choses dangereuses aussi, qui n'est pas bonne. Et la nuit, c'est pas fait pour ça. Pour les enfants, je parle jusqu'à 15 ans à peu près. Donc faites bien attention à cela. Que la paix soit sur la salle comme aider le projet culturel musulman universel dans Afficher Plus sur YouTube et dans le premier commentaire dans TikTok. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur d'autres sujets.